Monsieur le préfet, monsieur le procureur, nous vous remercions pour votre présence et pour l'engagement sans faille des forces de l'ordre que vous représentez dans un contexte que nul ne peut ignorer, vous l'avez rappelé, celui d'une inquiétude croissante des Rennaises et des Rennais face à l'insécurité du quotidien. Rennes, naguère épargnée, alors que d'autres villes de France étaient touchées, Rennes, naguère épargnée, voit désormais le nombre de crimes et délits exploser, 16 964 faits recensés en 2023, plus 5,6% en un an, plus 8,3% des violences intrafamiliales et plus 25% de violences depuis 2014. Et malgré des chiffres qui nous ont été communiqués jeudi dernier, malgré une baisse en 2024, vous l'avez rappelé, monsieur le préfet, les faits de délinquance repartent avec une hausse de 14% sur les 5 premiers mois de l'année 2025. Ce n'est plus une tendance, c'est une rupture pour les Rennais. Et pendant ce temps, Rennes se classe 95e sur 108 villes, sur 108 grandes villes, en matière de dépenses pour la sécurité, 25 € par habitant. À peine un dixième de ce que consacre Cannes, qui protège autant ses habitants que ses touristes. À Rennes, moins de 3% du budget investi. On invoque la responsabilité de l'État ici, à ce conseil municipal, régulièrement, et encore au dernier conseil. Soit. Mais cette fuite permanente de la majorité municipale devant ses propres responsabilités ne tient plus. Depuis des années, la majorité refuse obstinément l'évolution d'une police municipale à la hauteur des enjeux. Pire, on en est réduit à constater un sous-effectif d'agents de tranquillité publique. Une minorité d'élus locaux se replie encore sur une doctrine, celle du refus de faire le travail de l'État. Ce dogme a un prix, et ce prix, ce sont les Rennaises et les Rennais qui le payent. Pourtant, l'argent existe, plus de 30 millions d'euros pour l'aménagement de République et la destruction du parking Vilaine, un choix de béton idéologique quand tant de Rennais réclament du concret, de la sécurité pour aller travailler, rentrer le soir, vivre tout simplement. Le temps étant contraint, monsieur le préfet, je vous soumets 2 questions. Face à la progression du trafic à Kennedy, Suède, Italie, Saint-Michel, Groschène et dans tant d'autres quartiers, comment entendez-vous agir concrètement pour faire reculer les réseaux dans un contexte où la municipalité refuse d'en faire une priorité? Quels sont les arrêtés pris par d'autres communes qui pourraient compléter le travail et aider l'État? Monsieur le procureur, une question. Face à la hausse des violences intrafamiliales et des atteintes à la sécurité physique, avez-vous les moyens humains et judiciaires pour tenir le rythme imposé par cette flambée? Permettez-moi d'adresser une question aussi indirecte mais politique à Madame la maire. À l'heure où d'autres villes, y compris à gauche, révisent leur doctrine sécuritaire, pourquoi maintenir à Rennes une exception française aussi idéologique que dangereuse? Rennes a besoin d'un pacte local de sécurité clair, assumé et transpartisan. Il est temps de choisir l'action plutôt que l'excuse, le réel plutôt que le confort des slogans. Je vous remercie.